Le jus de citron le matin est-il bon pour notre santé? Oui, non. Alors je vais répondre à cette question dans cette vidéo et je vais vous donner toutes mes astuces. Avant ça, n'hésitez pas à télécharger ma formation offerte Changer d'alimentation pour de bon. C'est un cadeau que je vous fais, le lien est juste en dessous de la vidéo. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors on va parler ensemble aujourd'hui du jus de citron, du fameux jus de citron qu'on prend le matin. On voit partout que c'est super bon pour notre santé. Mais attention, je vais vraiment vous donner des astuces, des conseils et vous partager, voilà, on va voir ensemble que ce n'est pas fait pour tout le monde, ce n'est pas bon pour tout le monde non plus. Encore une fois, il y a beaucoup de mythes aussi en nutrition. Alors j'en parle parce que souvent en coaching, j'ai des personnes qui, donc souvent je demande de m'écrire 3 jours de menu pour que j'ai une idée vraiment globale de la manière dont la personne mange. Et donc j'ai des personnes toutes fières qui arrivent et qui me disent voilà, moi je me fais un jus de citron le matin. Et je me sens bien. Alors oui, au début on peut se sentir bien, mais un jus de citron tous les matins, c'est énorme, c'est énorme. Et surtout, c'est pas fait pour tout le monde. On va le voir ensemble ici. Il faut savoir que le jus de citron est riche en le citron en général, le citron est riche en histamine. L'histamine, c'est une composante qui est naturelle, mais qui va créer chez certaines personnes de l'inflammation, aussi des réactions auto-immunes, des allergies. Donc souvent, mais si vous êtes allergique, vous le savez, vous prenez des antihistaminiques. Donc pour contrôler cet excès d'histamine aussi. Et donc dans le citron, il y a l'acide citrique en fait. C'est l'acide citrique qui pose problème en excès. Et c'est important d'avoir en tête que si on est en bonne santé, on peut faire des cures de jus de citron. Donc ça, j'en reparlerai par la suite en vous expliquant vraiment comment utiliser ces cures de jus de citron, comment les appliquer finalement concrètement. Mais si on est épuisé, si vous êtes épuisé, vous êtes en burn-out, vous êtes en fatigue chronique, vous avez des problèmes de santé et autres, il faut quand même faire attention à ne pas aller dans l'excès encore une fois. Puisque oui, le citron va aider le foie à détoxifier, va aider le foie à éliminer toute cette surcharge de toxines, mais aussi va l'épuiser, ça va demander un travail énorme pour le foie. Et donc si on est épuisé, clairement ça va poser problème. Alors oui, on sait que le citron est un aliment qui est acide, mais il va se basifier dans le corps seulement si on a un métabolisme qui fonctionne bien. Encore une fois, si vous avez un métabolisme qui ne fonctionne pas bien, qui n'est pas équilibré, vous avez un terrain toxique, donc votre corps est rempli de toxines, que le foie fonctionne mal, que la digestion fonctionne mal, cet acide citrique, cet acide finalement va rester acide et va acidifier encore plus votre corps. Donc attention, encore une fois, on est tous différents et je sais que je le répète dans chaque vidéo, c'est ma vision, c'est mon approche de la nutrition, c'est mon approche de la santé, on est tous différents, donc ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas pour l'autre. Il faut savoir aussi qu'en excès, le citron va abîmer l'émail de nos dents, donc l'émail c'est la protection qu'il y a, si vous voulez, pour protéger forcément les dents. Et au fur et à mesure, si on est dans des trop grandes quantités d'acide citrique, donc qui est présente dans le citron, vous allez abîmer l'émail, en fait elle va se fragiliser, elle va perdre de son épaisseur et elle va se déminéraliser aussi. Il faut savoir que les dents sont par exemple faites de calcium, de différents minéraux. Et donc le citron va attaquer cette couche protectrice, ce qui va vous donner une sensibilité. Vous allez avoir les dents plus sensibles, vous allez être sensible au froid, etc. Donc attention aussi à la surconsommation de jus de citron et de citron en général. Alors il y a différentes approches, différentes techniques aussi pour éviter d'abîmer l'émail, comme boire par exemple son eau avec son jus de citron à la paille par exemple. Voilà, il y en a qui font ça, ou aussi de bien rincer sa bouche ou de bien brosser ses dents soigneusement après avoir consommé l'eau avec le jus de citron. Si vous tenez vraiment à prendre ce jus de citron le matin dans de l'eau, il n'y a pas de souci. Si ça vous convient, si vous voyez que ça vous sentez bien, il n'y a pas de souci. Mais moi je conseille toujours, et ça je le dis toujours en coaching aussi, de faire ça plutôt sous forme de cure. Parce que si vous prenez ça tous les jours, ça risque de poser problème à un moment donné. Donc moi je conseille plutôt de faire des cures de 3 semaines, 1 mois environ, 1 à 2 fois par an. Alors souvent on préconise ça au printemps et à la fin de l'été, donc avant l'automne. C'est surtout au printemps en tout cas, parce que c'est là où le corps va vraiment nettoyer, se préparer à la renaissance, au printemps, voilà.
Donc voilà, ça c'est mon conseil en tout cas. Après, n'oubliez pas aussi, la peau du citron est très intéressante. Donc on peut râper des zestes de citron, garder en tout cas les zestes de citron, même si vous pouvez l'utiliser pour une autre préparation. Mais voilà, c'est important aussi de garder en tête que la peau du citron est remplie de bienfaits, de vitamines et plein d'autres choses. Donc pour le matin, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je fais si je ne peux plus prendre mon eau citronnée? Déjà, il ne faut pas oublier que simplement un verre d'eau tiède, enfin donc chaude, mais attention, pas trop chaud non plus, un grand verre d'eau chaude, tiède, chaude le matin, je vais y arriver, c'est déjà extrêmement puissant, c'est déjà très bon pour la santé. Ça va nettoyer votre corps, ça va vraiment le réveiller en douceur aussi. Ne buvez pas d'eau froide, s'il vous plaît, le matin. Votre corps, il a été voilà, au chaud dans votre lit, sous votre couette. Et donc il faut le temps de le laisser se réveiller. Ça va être un choc vraiment pour lui si vous lui apportez de l'eau froide de grand matin. Donc ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une petite pincée de sel rose de l'Himalaya qui est rempli de minéraux pour reminéraliser aussi votre corps dès le matin. Donc voilà, ça c'est ma petite astuce aussi. Eau chaude avec une petite pincée de sel rose de l'Himalaya, et ça va permettre de réveiller votre corps en douceur, de le nettoyer et de le reminéraliser en même temps. Voilà, j'espère que toutes ces astuces, tous ces conseils vont vous aider. Écoutez-vous encore, écoutez votre corps. Il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour vous. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.